La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse. Nous sommes le jeudi 31 octobre 2024, c'est donc Halloween et du coup mes collègues m'ont forcé à me déguiser. Pour autant, j'ai quand même écrit un point de marché ce matin, il s'appelle Même pas peur, mais un peu quand même. Les marchés jouent à se faire peur pour Halloween, ce qui est donc plutôt dans l'ordre des choses. Mais c'est plutôt la proximité de l'élection présidentielle américaine et quelques mauvaises surprises sur les résultats d'entreprise qui pèsent sur le moral des troupes. Et si le S&P 500 américain est quasiment au même niveau qu'il y a une semaine, eh bien il y a pas mal de variations extravagantes sur les actions. C'est d'ailleurs de ça dont on va parler en premier. L'Europe a encore courbé les chines hier en bourse, elle a été plombée par une série de mauvais résultats d'entreprise. D'ailleurs, certaines annonces ont été payées au prix fort, à l'image par exemple de la chute de 18,5% du papa du Spritz Davide Campari, ou même de 7% du tablier Nexans. On a aussi eu droit à un moins 6,4% du côté de la star européenne du conseil Capgemini ou à des baisses de plus de 4% pour la banque suisse UBS ou pour le papetier finlandais UPM. Côté États-Unis, eh bien, on a été confronté au même type de réactions extrêmes, à l'image du décrochage de 11% d'AMD ou de l'effondrement de 33% de Supermicro Computer, l'éphémère star de l'IA américaine. La société, qui avait été brocardée par des fonds baissiers il n'y a pas si longtemps, a annoncé la démission avec perte et fracas de son auditeur. Ça fait toujours désordre. Wall Street a quand même pu compter sur l'exubérance haussière d'autres titres pour limiter la casse, notamment Garmin qui a gagné 23% et surtout Alphabet qui a gagné 4%. Et pour rester dans le ton, le grand psychodrame des publications s'est poursuivi après la clôture américaine, clôture qui a elle aussi eu lieu dans le rouge, soit dit en passant. Les valeurs technologiques ont en effet pris le temps de digérer le record de la veille, puisque le Nasdaq 100 a rendu 0,8%, le S&P 500, il a limité pour sa part son repli à 0,3%. Le marché comptait beaucoup sur Microsoft et sur Meta pour entretenir la flamme haussière et autant le dire tout de suite, c'est raté. Les deux groupes ont certes publié après la clôture hier soir des bénéfices indécents, mais ils ont surtout un petit peu déçu sur leurs perspectives et ce pour la même raison. En l'occurrence, les coûts liés au déploiement de l'IA vont accélérer avant que les profits attendus ne les couvrent. Évidemment, les gens un petit peu informés s'attendaient un peu à ça, mais globalement, le marché espérait des résultats quasiment magiques. Satya Nadella de Microsoft et Mark Zuckerberg de Meta ont tous deux expliqué qu'ils croient dur comme fer à l'IA, mais qu'il va falloir mettre les moyens en face. En conséquence, les deux titres perdaient un peu moins de 4% hors séance après ces explications parce que les investisseurs préfèrent les histoires plus simples qui parlent d'explosion haussière des bénéfices à moindre coût. Rien de catastrophique donc, mais Wall Street partira avec ce handicap tout à l'heure à l'ouverture des échanges en attendant le second duo le plus attendu de la semaine, c'est-à-dire Apple et Amazon, doit présenter ses résultats post-clôture américaine ce soir. Et là encore, on peut d'ores et déjà le dire, l'enjeu tournera autour de l'IA dans les iPhones de la marque à la pomme et dans les serveurs d'AWS, la vache à lait d'Amazon. Mais force est de constater que pour le moment, la thématique IA fait plus de mal que de bien à la saison des résultats du T3. Il n'y a guère que les performances annoncées par Alphabet mardi soir à opposer aux chiffres moyens d'AMD, aux déboires comptables de Supermicro Computer et désormais aux surcoûts de Microsoft et de Meta. On verra bien donc si Apple et Amazon sont capables de remettre des pièces dans la machine ce soir. En attendant, ceux qui ont le mal de mer quand les actions sont trop excitées peuvent toujours se rabattre sur l'or. 2024 est l'année la plus prolifique sur 10 mois pour la relique barbare depuis 1995. Pour ceux qui ne se rappellent pas bien, j'ai mis dans la chronique écrite 2 liens vers des tubes de l'année 1995. C'est la thématique du moment, il y aura encore beaucoup d'autres annonces de résultats aujourd'hui, des centaines même à travers le monde pour être plus précis, puisque ce jeudi 31 octobre marque tout simplement le pic de l'agenda du T3 2024. Et comme je l'ai évoqué depuis le début de la semaine et encore aujourd'hui, le bilan intermédiaire n'est pas foufou et explique en partie les séances boursières moroses des derniers jours. Dans le volet macro, le monde continue à retenir son souffle à quelques jours de l'élection présidentielle américaine du 5 novembre. Côté Chine, les indicateurs PMI officiels ont frémi en octobre, ils ont été annoncés cette nuit. Ils restent toutefois en zone neutre autour de 50 points pour l'industrie et pour les services, mais c'est quand même mieux que ce qui se passait au cours des derniers mois. Je vous rappelle que les indicateurs PMI signalent une expansion, plus ils s'éloignent des 50 points à la hausse et une contraction à l'inverse. Au Japon, la Banque centrale a annoncé peu avant 4 heures ce matin un statu quo sur ses taux directeurs comme cela a été prévu. Les marchés attendent sur la séance la première estimation de l'inflation européenne d'octobre, c'est à 11h, et d'importantes statistiques américaines. On aura en particulier l'inflation PCE à 13h30 qui est vue en hausse
hausse de 0,3% entre le mois d'août et le mois de septembre. À l'exception des places chinoises, les bourses d'Asie-Pacifique regardent vers le bas ce matin, elles sont grevées par leur compartiment technologique. On a par exemple la Nikkei 225 qui perd 0,5% à Tokyo, le Kospi coréen en Corée du Sud perd 1,1%, l'Inde et Taïwan reculent d'environ 0,5% et l'Australie a bouclé en baisse de 0,25%. Les indicateurs avancés européens, eux, ils sont baissiers comme ceux des États-Unis du reste. On passe à l'actu des sociétés, il y a énormément de résultats, je ne vais pas tous les citer, je vais donc vous faire un florilège en commençant par la France. Airbus a maintenu ses perspectives pour 2024 après une nette hausse de ses résultats au T3. Par ailleurs, le groupe a annoncé le remplacement du poste stratégique de son patron des avions commerciaux. AXA est confiant sur la croissance de son résultat opérationnel. BNP a atteint ses prévisions de bénéfices grâce à sa banque d'investissement. Société Générale dépasse les attentes au T3 après un fort rebond de sa marge d'intérêt. La Banque Rouge et Noire a annoncé le départ de son directeur général délégué et de son directeur financier. Luca de Meo, le patron de Renault, estime que la filiale électrique Ampère aura rattrapé les meilleurs acteurs chinois du secteur de véhicules électriques d'ici à 2028. Total Energy a démarré la production de Mero 3 au Brésil. ST Micro a averti et a lancé un programme de réorganisation. Technip Energy, à l'inverse, a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel. SPI a aussi relevé ses prévisions et Pluxee également. Elis a vu ses revenus grimper au T3 malgré une performance décevante en hôtellerie-restauration. Imerys subit de fortes pertes mais maintient sa prévision d'EBITDA ajustée pour 2024. Ruby a réduit ses prévisions. Worldline a confirmé les siennes. Ubisoft a annoncé de lourdes pertes semestrielles et confirme ses objectifs annuels. Waga Energy lance son premier projet de production de biométhane en Italie et Claranova a présenté un nouveau plan stratégique. Sur l'agenda des publics je n'ai pas cité, on a notamment Soprasteria, TF1, Vetoquinol, Wavestone, Lectra, Paref, Adosia, NN6, DBT, Unity, Opium ou encore Gold by Gold. Ailleurs en Europe, Siemens AG va racheter Altair Engineering à $113 l'action, ça fait une facture de 10,6 milliards de dollars. Volkswagen propose une réduction de 10% des salaires pour faire face à la crise et éviter de fermer trop de sites. AB InBev affiche un bénéfice en hausse au T3 et va racheter des actions. Le bénéfice de BBVA dépasse les estimations. ING prévoit de racheter des actions et de verser un dividende en espèces pouvant atteindre 2,5 milliards d'euros après un bon T3. Le patron Chine d'AstraZeneca est placé sous enquête dans le pays. Zurich Insurance finalise son programme de rachat d'actions. RSI est en perte à cause du coq sportif qui recherche des solutions de financement. On a énormément de publications de résultats en Europe aujourd'hui. Sur l'agenda par exemple, Shell, Intesa, Stellantis, Universal Music Group, Keksha Bank, Aleon, Argenix, DSM Firmenich, Swisscom, Danske Bank, AP Moller Maersk, Geberit, Erste Group, Prysmian, Carlsberg, etc., etc. En Amérique du Nord, les sociétés qui progressaient hier soir post-séance après leur trimestriel, ce sont Carvana, plus 20%, Booking, plus 7%, Etsy, plus 7% ou Cognizant, plus 3,5%. Celles qui baissaient, c'était notamment Robinhood, moins 12%, Roku, moins 12%, eBay, moins 7%, MGM, moins 6%, MetLife, moins 6%, Coinbase, moins 5%, et Microsoft et Meta, environ moins 3,5%. Blackstone s'apprête à investir 5 milliards de dollars dans Rogers selon le Globe and Mail, Spirit Airlines va licencier des centaines de pilotes selon les dernières rumeurs, et sur l'agenda des publications du jour aux États-Unis, on a Apple, Amazon, Mastercard, Merck, Linde, Uber, Comcast, Eaton, ConocoPhillips, Regeneron, BMS, Intel, Southern Company, Cigna ou encore Altria. Côté Asie-Pacifique et reste du monde, il y a beaucoup de résultats là aussi. Samsung notamment affiche une reprise plus faible de ses bénéfices et ne profite pas de l'essor de l'IA. Le titre baissait après cette publication décevante. On a aussi beaucoup d'annonces automobiles en région Asie-Pacifique. Toyota et NTT vont investir 3,3 milliards de dollars dans le développement d'une plateforme d'IA. Denso réduit de 21% ses prévisions de bénéfices pour l'année. Le chiffre d'affaires de BYD dépasse symboliquement celui de Tesla pour la première fois. Nissan pourrait s'associer à Renault sur un nouveau petit véhicule électrique pour l'Europe et la production mondiale de Honda recule en septembre. Voilà ce que l'on pouvait dire en préouverture ce matin, je vous souhaite une excellente journée.